L'utilitaire IRM Photon vous permet d'accéder à un grand nombre d'informations qui concernent l'interaction, la physique de l'interaction photon-matière. Alors, lorsque vous l'ouvrez, vous arrivez sur un premier onglet, ici, profil de dose, qui vous permet de rentrer les paramètres souhaités. Alors, vous pouvez dans un premier temps définir l'énergie des photons incidents. Vous pouvez travailler en fluence ou en débit de fluence ou encore en source ponctuelle, hein, avec un taux d'émission sous 4 pi et une distance de la source à votre cible. Ensuite, vous pouvez définir la nature du matériau irradié. Donc ici, nous avons pris un équivalent, un fantomicru, donc un parallélépipède de 15 cm sur 30 sur 30, en tissu équivalent biologique. Dans ce cas particulier, vous obtiendrez des informations qui concernent pas uniquement les doses, donc les grès, mais les équivalents de doses, donc des sieverts. Vous pouvez changer la nature du matériau irradié. Vous pouvez prendre de l'eau ou du plomb. Alors vous allez voir l'impact immédiat sur l'atténuation du profil de dose dans la cible. Donc si on revient à du tissu biologique, voilà, là nous sommes dans les conditions écrues. Alors le paramètre, la donnée la plus fondamentale sans aucun doute sur l'interaction photon-matière, c'est le libre parcours moyen, vous l'avez ici. Vous pouvez aussi avoir aussitôt le coefficient d'atténuation linéaire puisqu'ils sont en relation inverse l'un de l'autre. D'accord ? À ce propos, vous pouvez aussi afficher ici les coefficients d'atténuation. Vous avez ici le coefficient d'atténuation photoélectrique dans les tissus biologiques, ici l'effet Compton et la création de paires. Vous avez beaucoup d'autres informations fondamentales concernant cette physique d'interaction, notamment le coefficient influence karma, la couche de demi-atténuation, le rendement de freinage, etc. Bref, un grand nombre d'informations. Pour chacune d'entre elles, vous avez ici un commentaire qui vous permet de savoir ce qu'il en est. Vous pouvez aussi, par exemple, vous promener dans ce profil de dose. Alors, une petite remarque, sur le graphe apparaît 3 courbes. En fait, la courbe en gris, c'est le karma, d'accord. La courbe en rouge, c'est la dose due à l'affluence primaire. Et en fait, la dose totale, donc il faut rajouter cet implément de dose, est due à la diffusion dans la cible. Si l'on prend une cible avec une dimension beaucoup plus réduite, on va garder le même profil, mais on va prendre par exemple 1 cm, vous voyez que la composante diffusée est beaucoup plus négligeable. Donc un grand nombre d'informations. Cet utilitaire s'accompagne bien du document de cours que vous trouverez aussi sur le pack Dosimex, sur l'interaction rayonnement-matière au photon. Alors d'autres onglets, vous retrouvez ici les courbes des coefficients massifs d'atténuation, mais beaucoup plus détaillées, donc avec une énergie que vous pouvez modifier ici. Vous avez tous les coefficients d'atténuation par effet, photoélectrique, Compton, etc. Les mus sur eau transfert, les mus sur eau en énergie, les rendements de freinage. Donc un grand nombre d'informations pour une énergie donnée dans un matériau donné. Un onglet effet Compton où vous pouvez, pour une énergie de photons incidents, ici du 661 keV, vous pouvez piloter l'angle de diffusion et vous avez donc l'énergie du Compton diffusé, l'énergie de l'électron mis en mouvement, avec ici les spectres des électrons et ici le spectre des photons diffusés. Voilà. Et là, vous avez donc la fameuse section efficace de Klein-Nishina qui vous permet de connaître la répartition angulaire de la diffusion. Vous avez ensuite l'onglet trajectoire à photons, qui peut être intéressant sur un plan pédagogique, parce que celui-ci vous permettra de mieux comprendre le comportement des photons dans la matière. Donc là, nous avons un cube de 30 sur 30 et avec des photons de 1 MeV, et vous pouvez simuler des trajectoires. Donc c'est un code Monte-Carlo. Et vous avez, chaque trajectoire est différente. Bon, ici, le photon a traversé. Mais lorsqu'il interagit, en général, il fait un effet Compton avec un angle de diffusion. Et la plupart du temps, de la multidiffusion. Donc vous pouvez vous habituer à cette
cet aspect aléatoire de l'interaction photon-matière avec une petite cinématique 3D qui vous permet, alors avec une trajectoire plus torturée, c'est plus intéressant. Voilà. Alors là, vous avez une belle multidiffusion, hein, comme vous pouvez constater que l'énergie des photons diffusés ne cesse de baisser. Et effectivement, à un moment donné, on a ici une absorption totale. À un moment donné, on est dans un domaine où l'effet photoélectrique devient prédominant. Et tout cela se termine par une absorption totale. Donc comme je le disais, vous avez une petite cinématique 3D qui permet de donner cette impression qui permet de mieux visualiser la structure de la trajectoire. Voilà pour l'essentiel concernant cet utilitaire IRM Photon.